est pas fou, les gars. Il sait tout. Après un premier match de Coupe du Monde débordant de critiques, ce qui est sûr, c'est qu'il a jamais oublié de répondre. Inscrire le 1-0 tel un leader et montrer le chemin défilé à son équipe est un fait. Mais aujourd'hui, le plus important était ici. C'est un ballon aussi proche de la surface alors que tout le monde pense que Cristiano Ronaldo va littéralement prendre le shoot. Un doublé en Coupe du Monde, jamais il laisse passer une telle opportunité, surtout sur un coup franc. Il l'a laissé à Nuno Mendes. Nuno Mendes le marque et il fait signe que dès le début, il savait qu'à ce moment précis, Nuno Mendes allait être plus précis et plus efficace que lui. Celui-ci a effectivement choisi l'option d'une frappe à ras de terre et la met au fond des filets. Nul doute bien évidemment encore une fois sur sa capacité à tirer les coups francs qui est juste incroyable et on l'avait déjà vu au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui c'est Cristiano Ronaldo qui via sa capacité de finition, son leadership, ses prises de décision au bon moment, sont triplés par enfin une passe décisive de Bruno Fernandes qui le voit lancer en profondeur et Cristiano Ronaldo vient terminer ça en inscrivant le 3e but mais aussi son 2e but personnel de cette édition de Coupe du Monde. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Cette équipe doit jouer pour lui. Cette équipe doit savoir qu'elle a dans son équipe un joueur comme Cristiano Ronaldo. On parle pas de n'importe qui. On parle de, pour beaucoup, du meilleur joueur de l'histoire du football. Le premier joueur à inscrire un but sur 6 éditions. On a vu sa tête grandir. On a vu sa tête grandir devant nous, en direct. Et certains, je lui manquais de respect encore. Après tout ce qu'il a accompli pour le football. Les gars! Je pensais pas que vous étiez capable de faire la même erreur après autant d'années à regarder CR7 jouer. Continuez à ouvrir vos bouches, c'est quand le GOAT il est critiqué qui répond le mieux. Il a juste laissé de l'avance au tipeux avant de leur montrer c'était qui le boss du game. Sur le premier but, vous verrez sûrement un tap-in, mais à 41 ans, aucun défenseur n'a été capable de suivre son déplacement. Il lui manque maintenant 25 buts avant d'atteindre les 1000 buts filmés à la télé. Nous on n'est pas comme Pelé. Avant son 2e but, à ce qui paraît, CR7 c'est un joueur avec de l'ego qui prend tous les coups de pied arrêtés. Il fait un cadeau à Nuno Mendes et lui je commence vraiment à me demander s'il est pas dopé. Il est rapide, il est puissant, il sait mettre des buts. Perez commence à préparer le transfert. Sur le 2e but, vous pensiez sûrement qu'elle sortait, mais encore une fois, tout était calculé. Passe de Bruno dans la profondeur, elle est parfaite. La FIFA lui aussi commençait à vérifier son pied. Aujourd'hui, il a été excellent dans le jeu, super altruiste avec ses coéquipiers, et pourtant, on nous le vend comme un mec qui sert à rien sur le terrain. Mbappé, Messi et Haaland, la machine, elle est lancée, elle est pas prête de s'arrêter. Cette équipe du Portugal, elle a tellement de talent qu'elle pourrait mettre 5-0 à chaque match, mais malheureusement, j'ai l'impression que sur le premier gros match qu'ils auront, ça va pêcher. Sans aucune surprise, le GOAT, il a répondu aujourd'hui, rendez-vous au prochain match, et de votre côté, n'oubliez pas encore une fois de me dire ce que vous avez pensé. En attendant, c'était votre gars Silas, mon nouveau banger. L'ancien est revenu, il est de retour, c'est lui qui vous le dit. I'm back. Et sur le premier but, tu vois encore l'instinct de buteur. Le seul en mouvement dans la surface de réparation, c'est lui. Regardez l'appel premier poteau et la finition, parce que la passe elle est pas facile, c'est une passe avec rebond. Sur le 2e but, pareil, regardez sa main, c'est lui qui dit à Bruno, mets-la moi dans cet espace-là. L'appel il est parfait et la finition, clinique. Doublé pour l'ancien. Guetté il a célébré encore après, avec tout le stade. Il était trop content, il était trop content. Et en vrai de vrai, ça fait plaisir à n'importe quel fan de football. L'ancien, il a vu les petits mettre des doublés, il s'est dit moi aussi je suis obligé. En tout cas, victoire maîtrisée du Portugal dans un match sérieux. Après les critiques, après les polémiques qu'il y a eu après le premier match face au Congo, ils répondent de la meilleure des manières. Ça va leur faire du bien, ils lancent pleinement leur compétition. T'as Léao aussi qui a participé à la fête. Le Portugal finit en première position de son groupe. Il y a moyen d'avoir un Portugal-Argentine en quart de finale. C'est l'Ouzbékistan en face. Calmez-vous. Non, je vous vois déjà venir les Golemons qui vont dire ça. Il vient de rentrer dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il rentre tout doucement dans la course, il vient de claquer son doublé. Il devient tout simplement le premier joueur de l'histoire du football à marquer lors de 6 Coupes du Monde différentes. 20 ans séparent son premier but en Coupe du Monde et son dernier but en date. Et il y en a, vous allez venir nous dire « Oui, mais c'est l'Ouzbékistan en face ». Vous voyez ce que ça donne quand le Portugal joue pour Cristiano Ronaldo? Parce que ça vous dérange. Regardez son sourire. Il est heureux! Non, parce que quand c'est pour Messi, ça dérange personne. On ne dit pas contre qui il marque ses buts. Toute la sélection joue pour lui. Et c'est normal. Quand c'est pour Kylian hier, on est content. On voit que les Bleus, ils veulent le faire marquer. Et c'est normal. Quand c'est pour Haaland, ça ne dérange personne. Et c'est normal. Mais je vais aller plus loin parce que vous allez me dire qu'ils sont en forme. Quand c'est Salah en Égypte, il fait ce qu'il veut, personne lui dit rien. Parce que c'est le patron en sélection, c'est Salah. Je vais même aller plus loin. La comparaison elle devrait même pas être faite. Mais quand c'est Mehdi Taremi qui dribble, qui fait pas de passe, qui tire, on lui dit rien en Iran. Parce que c'est Mehdi Taremi. Si vous le regardez le mondial, vous avez remarqué une chose. C'est la Coupe du Monde des stars. Mais pourquoi c'est la Coupe du Monde des stars? Parce que toutes les équipes se sont mises au service de leurs stars, de leurs joueurs phares. Et je vois pas dans quel monde le Portugal devrait pas faire pareil. Surtout que si vous n'êtes pas des malhonnêtes, Cristiano Ronaldo n'empiète en rien sur le jeu du Portugal. Il dézone pas, il croque, certes, comme un œuf. Il abuse parfois, il attend beaucoup le ballon. Certes, c'est Cristiano Ronaldo, mais il vient pas sur le terrain des latéraux, il vient pas sur le terrain des milieux de terrain, il vient pas sur le terrain de Bruno en 10, il laisse chacun faire son boulot. Lui, il est juste à la réception. Ce qui vous gêne, c'est qu'il est trop à la réception.
On peut pas reprocher à un 9 de faire trop d'appels. On peut pas reprocher à un 9 d'avoir la haine, de pas être assez alimenté. Il devient meilleur buteur du Portugal, au mondial, de tous les temps. S'il vous plaît, soyez pas amnésiques dans cette Coupe du Monde où vous rentrez dans des comparaisons bizarres, où vous voulez uniquement descendre des joueurs vis-à-vis d'autres. Kane a mis son doublé, Haaland il a mis ses 2 doublés, Messi il a mis son triplé, son doublé, Kylian il a mis ses 2 doublés. S'il vous plaît, laissez-nous kiffer The Last Dance et laissez-nous apprécier tout le monde. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, wallah c'est que vous aimez pas le foot. Cherchez pas à droite à gauche, pro Messi, pro CR7, ces conneries-là, vous les gardez pour vous. Si vous aimez pas l'un de ces deux humains, alors que c'est probablement leur dernière Coupe du Monde, les derniers matchs qu'on peut profiter d'eux au mondial, et même en sélection, vous aimez pas le foot. Donc laissez les gens qui aiment le foot et vous, mettez-vous sur le côté. Parler très français, le débat il est relancé. Avec son doublé face à l'Ouzbékistan, Cristiano Ronaldo prouve une nouvelle fois qu'il n'est pas finito. Il devient officiellement le seul joueur de l'histoire à avoir mis au moins 10 buts à l'Euro et à la Coupe du Monde. Et devient le seul joueur à avoir marqué sur 6 mondiales. C'est incroyable. Son premier but, je l'ai pas, mais il était exceptionnel. Le deuxième but qu'il arrive à mettre croisé tel un attaquant de pointe, incroyable. Surtout le fait d'avoir laissé Nuno Mendes tirer, pour moi, c'est une passe décisive de la part de CR7. Parce que si vous observez bien au niveau des lèvres, des vibrements de lèvres, bah, ça compte en tant que passe décisive. Et oui. CR7, il a 2 buts, donc il a 2 buts de rattraper Kylian Mbappé. On ne sait jamais, ça peut arriver. On ne sait jamais, la famille. 3 buts de rattraper Lionel Messi. Donc tout est possible. Là, le prochain match, ce sera, si je ne me trompe pas, contre la Colombie. On a senti un Portugal qui s'est sacrifié et qui a tout fait pour intégrer Cristiano Ronaldo dans le jeu. J'ai bien aimé son match. Aujourd'hui, disponible, tout ça. Il a joué avec ses qualités actuelles. Et ça fait du bien quand même. Waouh, le débat est enfin relancé. Vamos, vamos, vamos. Loin d'avoir assisté au meilleur match de cette Coupe du Monde, le plus marquant de cette rencontre se résumerait donc à Partey qui vient de recevoir l'une des plus grandes humiliations du football. C'est comme vous pouvez le voir ici que Spence va littéralement lui taper un vent devant tout le monde. Même si les autres joueurs anglais ne l'ont pas remballé, Partey était hué par les supporters anglais à chaque fois que celui-ci touchait le ballon en raison de, comme vous le savez, les fameuses enquêtes dont celui-ci fait objet actuellement. Absolument loin d'avoir suivi toute l'histoire qui tourne autour de ce mec, même si je sais qu'en général il y a beaucoup de personnes qui sont directement fermes avec ce genre de situation, ne questionnent pas du tout les moindres sorties, malgré qu'au final peut-être le joueur soit innocent. En tout cas si c'est le cas, c'est vraiment très dommage. Parce qu'avoir affiché comme ça le joueur étant sur le plus gros plateau TV de football, la plus grande scène mondiale du football les gars, le mondial, la Coupe du Monde, c'est tout simplement la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Bien que, comme je vous le répète, je ne suis absolument pas conscient de tout ce qui s'est passé. Ça serait littéralement un bon 0, comme le score de ce match au final qui termine 0-0 d'ailleurs. Mais bon, le match est encore autre chose. Le Ghana est clairement venu défendre. L'Angleterre jouait mais n'a pas réussi à concrétiser. Ça en restera là. Aucune équipe a réussi à prendre le dessus sur l'autre et personne n'a débloqué le compteur de but. 0-0. Le Ghana fait partie désormais des pays africains que je vais supporter jusqu'à la fin de la compétition. Le Ghana est deuxième du groupe juste derrière l'Angleterre. Leur prochain match est face à la Croatie. La Croatie que l'Angleterre a battu 4-2. Mais l'Angleterre était incapable de mettre un seul but face au Ghana. Il faut tout simplement féliciter le Ghana. L'Angleterre avec Harry Kane, l'actuel meilleur buteur européen. Jude Bellingham, le soi-disant meilleur milieu de terrain au monde. Les Ghanéens ont livré une bataille du début jusqu'à la fin du match. Mais quelle abnégation! Je vous assure que je n'ai jamais vu ça du début de la compétition. Et dites-vous que l'Angleterre aurait pu se faire braquer à la fin du match. Regardez cette action, si l'arbitre avait sifflé penalty. Ça c'est une équipe, ça c'est une nation de football. Je peux me réveiller à 2h, 3h pour regarder le match du Ghana. Et puis il y a cet homme, le gardien du Ghana. Je ne sais pas ce qu'il a mis dans les gants, mais le ballon ne passait pas. Tout ce qui passait là, il captait ça. Je vous assure, on dirait qu'il y a un manque de 5 gants. Tous les joueurs se sont donnés à fond. J'ai vu Jordan Ayew, on dirait qu'il est un défenseur. Le Ghana n'avait pas la possession du ballon, mais sur chaque contre-attaque, le Ghana était dangereux. Jusqu'à présent, à part le Maroc, aucun pays africain n'a fait mieux. Je tiens d'ailleurs à féliciter les Ghanéens. J'espère qu'ils iront loin, très loin dans cette compétition. Il y a certains qui comptent sur Jude Bellingham. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il est au milieu de terrain, il se perd. Il dit, c'est face au Ghana, les Black Stars, un pays africain. Qu'est-ce que lui peut faire? C'est Pedri ou bien? Ils puent la merde, ils font peur à personne. Jamais cette équipe elle va en quart de finale. Je sais pas pourquoi tout le monde surcote cette équipe et tout le monde en fait trop alors qu'ils sont même pas foutus de battre le Ghana. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'il y a des gens qui vont le dire? Ou est-ce que c'est que pour l'Espagne? Est-ce que cette équipe-là, tout le monde va lui tomber dessus en disant qu'elle est surcotée, qu'elle pue la merde parce qu'elles n'arrivent pas à gagner un bloc bas? Ou c'est que quand c'est l'Espagne contre le Cap-Vert? Je demande juste. Évidemment, tout ce que j'ai dit sur l'Angleterre là, c'est n'importe quoi et je le pense pas. Je dis juste que si je prends le raisonnement des imbéciles qui ont jugé le niveau de l'Espagne sur un match contre le Cap-Vert face à un bloc bas, on n'a pas réussi à marquer, qui ont tiré des conclusions de fou, en mode on est surcoté,
Je me dis, est-ce qu'ils vont faire pareil avec l'Angleterre ou est-ce que c'est que pour l'Espagne qu'on tire au fusil n'importe comment? Je demande juste, on va faire pareil sur leur conclusion sur Pedri? Est-ce que Bellingham, c'est un joueur de système? Est-ce que Bellingham, c'est un joueur qui pue la merde? Est-ce que Bellingham, on va l'appeler The Weeknd? Est-ce que Bellingham, on va dire qu'il n'est pas présent dans les grands matchs? Et j'en passe. Parce que le match de Bellingham aujourd'hui est moins bon que celui de Pedri contre le Cap-Vert. Il a été dégueu. Il a fait 2-3 récup, 2-3 fois il a essayé d'être là dans l'animation, mais globalement c'était insuffisant. Est-ce qu'on prend le même raisonnement qu'après l'Espagne-Cap-Vert ou est-ce qu'on reste lucide? Non, parce qu'après Espagne-Cap-Vert, j'en ai pas beaucoup vu qui sont restés lucides. Bref, l'Angleterre et le Ghana nous ont livré un des matchs les plus éteints depuis le début de cette Coupe du Monde. On s'est pas régalé, on s'est endormi. Heureusement que le match était à 22h et pas à 1h ou à 4h du mat, sinon on dormait tous devant et on est unanime là-dessus. Maintenant, voilà, je sais que les Anglais, c'est qu'un faux pas, ça reste une très bonne équipe, prétendante au titre, etc. Je dis juste que quand vous tirez des conclusions hâtives sur des équipes que vous aimez pas, je ne sais pas pourquoi, ça c'est votre choix. Et ayez le même raisonnement avec tout le monde. Quand vous avez tiré sur l'Espagne après le match du Cap-Vert, tirez sur l'Angleterre ce soir. Ou si vous êtes un minimum lucide sur les situations, vous fermez votre bouche sur l'Espagne et sur l'Angleterre. Et c'est mieux comme ça.